S'il te plaît. Quand son mauvais lacet sont là, je dis, elle est souvent en face de lui. Elle va s'il fait toujours les yeux comme ça quand elle Madame Dogo, est-ce que tu as retrouvé les images? On dirait de Colombo. Kamtona gotayam oliwatade oliwatade kamtona gotayam oliwata oliwatade bobi tanab na gotayam oliwatade oliwatade kamtona gotayam oliwatade Tanana gotayamu oliwatade oliwatade kantona gotayam. Les lions ont tchouqué en plein dans le fémur. Hey! Maman, la police de ça. Il y avait 400 policiers déployés dehors pour les bobby tanap. Kantona gotayamu oliwatade. Oliwatade, kanto nagotayam. Oliwatade, oliwatade, kanto nagotayam. Oliwatade, oliwatade, nagotayam. Oliwatade, oliwatade, kanto nagotayam. Oliwatade. Oliwatade, kanto nagotayam. Oliwatade, oliwatade, longa nagotayam. Oliwatade, Non, ça c'est ma fille. Vraiment de Dieu. Et vous nous avez bien et vous? Bobby Tanap était dehors aujourd'hui, c'est chaud. On a fait beaucoup. Ah, la police a couru, mon ami. Vous avez vu le démarrage en fait. On a tchouqué dans le fémur. On a tchouqué dans le fémur. 400 policiers déployés pour les Bobby Tanap. Mamadou et Bineta sont devenus rois. Les matins, le démarrage en côte de ça. Le démarrage en côte. Maman Elisa a couru. Oh les filles. Oh les Bobby Tanap. Oh les Bobby Tanap. C'est là-bas ils ont amené. Le Bobby Tanap. Oh, moi-même je montre mon Bobby Tanap. Fils du planteur est là. Ah, il dit qu'il n'a pas le Bobby Tanap. Ah, ça, c'était la chimamelu du combat. Voilà le commandant en chef. Il est là. Bonsoir à toute la famille combattante du 237. Levez-vous comme ces femmes. Vous avez vu aujourd'hui, la police suisse est devenue un peu folle. Maman, ils sont Elle avait en avec les face massacres. des femmes à main nue, juste avec leur corps. Tuez-nous si vous voulez. Le combat du Cameroun est en train de partir lentement pour certains, mais sûrement, et qui va lentement, va sûrement et bien. Tout à fait. Nous allons gagner ce combat. Peu importe les barrières, peu importe ce qu'on va nous mettre devant, nous allons gagner ce combat. C'est une évidence. Après la déculottée d'hier, les Suisses ont décidé de nous coller les amendes. On sait qu'ensemble nous allons payer ces amendes-là. Ils ne vont pas nous Et ils intimider. ne vont pas nous décourager. Et je vais vous dire le but. Le but, c'est de nous faire peur de venir à Genève, parce que ne payant pas cette amende, on va se faire directement arrêter. Je profite de cela pour dire à cette police, vous vous trompez, parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce combat. Et une chose, le combat pour la libération du 237 ne doit pas s'arrêter au papier. A dit que Paul Biya, on t'attend à Yaoundé, à Douala ou on t'attend à Paris. Non, il faut les actes. Sortez de vos maisons. Prenez place avec les Bobby Tanap si vous êtes des femmes. Prenez place avec les combattants pour mener des actions. Et rien que des actions, je vous assure, la multiplication de ces actions-là vont nous donner raison. Aujourd'hui, grâce aux actions, pas grâce au papier, pas grâce à celui Pas les discours. qui dit que Paul Biya, on va te casser, on va te manger. Ce n'est pas Non. les discours. Grâce aux actions, la communauté internationale est au courant de ce qui se passe au Cameroun. C'est le terrain. Grâce aux actions, Biya est la deuxième personnalité que les Suisses pensent, rêvent
mettre ou nommer persona non grata. Grâce aux actions, le Parlement suisse a décidé d'envoyer au Grand Conseil. Grâce aux actions, ça fait 2 ans, 1 an que Biya n'a plus mis pied à Genève. Ça fait 2 ans qu'il ne s'est plus présenté devant le siège des Nations Unies. Rien que les actions, et c'est les actions qui vont libérer ce pays. Quand je dis les actions, c'est aussi grâce à vous qui allez sortir marcher. On va nous arrêter, on va nous enfermer, mais il faut qu'on soit des milliers à répondre. Vous savez, en guerre, quand on perd la bataille, on ne perd jamais la guerre. On ne perd jamais la guerre. Alors poussons ce régime à transformer les stades en prison. Et ils ont tellement besoin d'organiser la CAN. Et on espère que quand ils vont transformer les prisons, les stades du Cameroun en prison, ils vont jouer cette CAN-là sur nous. Mais Biya n'aura jamais la CAN au Cameroun. Parce qu'il est un être maudit. Quelqu'un qui n'a pas de maison. Quelqu'un qui n'a pas pu construire un stade depuis 2014. Ce n'est pas en 2020 qu'il a construit ce stade-là. Olembe, c'est une malédiction de Dieu. Olembe, c'est une malédiction de Dieu. Un stade qui au départ devait coûter 2 milliards ou 1 milliard, je ne dois pas le chiffre parce que je ne connais pas, mais se retrouve aujourd'hui en train de coûter 10 fois plus que le budget initial. Ça veut dire que cet homme même maudit, même Dieu ne veut pas qu'un stade au Cameroun porte son nom. Et c'est ça la vérité. À moins qu'il va enlever le stade Amadou Ahidjo et transformer en stade Paul Biya, mais lui-même il n'aura pas un stade. Il n'aura pas un stade à son nom. Et même aujourd'hui, si le stade Olembe, entre guillemets, finit, on va nous dire que voilà le stade Paul Biya. Mais sauf que, on ne va pas nous dire que le stade était un complexe avec hôtel, centre commercial et tout. Et c'est ce complexe-là qui devait porter le nom Paul Biya et non pas une structure. Non. Biya est un maudit et nous devons le chasser du Cameroun. Je suis avec les Bobitana, nous sommes les hommes du terrain. Je suis avec les femmes du terrain. C'est rien que le terrain. Le lobbying, ça paye, mais il y a des spécialistes du lobbying. On ne s'improvise pas lobbyiste. C'est quelque chose de bien carré. Mais on peut s'improviser homme de terrain parce qu'il ne faut pas avoir bac plus 200. Venir chasser Paul Biya, ça n'a pas besoin. La période bitox, c'est pour oui, en boulot, il n'y a pas de concours. Sauveteur ne connaît pas de concours. Le combattant ne connaît pas de concours. Alors mes frères, tous ensemble dans la rue, et préparons-nous pour la grande mobilisation qu'on va faire à Genève. Genève, c'est le siège de l'ONU. Genève, c'est le siège des institutions du monde. Et il va falloir que les Camerounais reviennent à Genève pour les dire que Paul Biya, Todjam, Nandouman, et nous allons chasser cette malchance au Cameroun. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci mon commandant. Merci mon commandant. Donc, le fils du planteur va vous dire un mot. Bonsoir à tous les peuples camerounais, bonsoir à nous tous. Vous savez, c'est la détermination d'une poignée de personnes qui déclenche, qui est l'élément déclencheur, le détonateur de la révolution. C'est la masse qui accomplit l'œuvre voulue et l'œuvre commune en gros. Vous savez, dans cette lutte, nous avons longtemps travaillé, depuis plus de 2 ans. Nous avons créé une insurrection morale dans la conscience collective au Cameroun. Le peuple camerounais aujourd'hui est paré à toute éventualité. En d'autres termes, le peuple camerounais est en mode PPTE, personnalité prête à toute éventualité. Et nous voudrons que des personnes ou des entités qui tiennent des discours changement dans la paix, qui transcendent ce cap et augmentent en disant que l'absence de non-violence ne veut en aucun cas dire absence de légitime défense. Donc la lutte de la non-violence n'est pas l'absence de la légitime défense. Le peuple camerounais ne doit plus accepter d'être le vassau des policiers véreux de la République camerounaise ou des spies de Paul Biya. Je vais bien dire de la branche ethno-fasciste, la colonne vertébrale ethno-fasciste ou tribale qui s'infiltre et s'incruste dans l'armée. Nous devons comprendre que l'heure est venue d'avoir du répondant
Le répondant, c'est de faire l'équilibre de la terreur. Je vous prends un exemple. Paul Biya était persécuté par les Camerounais à Genève le 26 juin 1900, le 29 juin 2019. En septembre, Paul Biya a convoqué le soi-disant dialogue parce qu'il était touché dans sa chair. Si vous voulez que Paul Biya bouge, laissez tout ce qui se crappe à côté. Laissez tous les petits nyama-nyama là. Frappez Paul Biya où ça va faire mal. Le combattant n'est pas celui qui se sacrifie dans le sens où il s'en va se tuer. Non, c'est celui qui mène une action et peut mener l'autre demain. Autant, c'est la multitude des petits coups de machette qui renversent le baobab. Donc c'est la multitude de petites actions que vous allez mener au Cameroun sur le terrain qui pourra renverser Paul Biya. Paul Biya, ce n'est pas en attendant que les institutions se prononcent en diaspora, c'est nous, les sans-papiers, les illettrés, les sans-apports, les sans-abri, illettrés, pieds plats. Les pieds plats, et tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous n'avons pas demandé l'autorisation. Parce que nous estimons déjà que nous faisons la révolution. Et c'est quoi la révolution? C'est le renversement de l'ordre établi, politique, culturel et autres. Nous avons renversé l'ordre établi. Paul Biya n'est plus en bon voyage. Paul Biya a découvert que Bormeka avait des forêts dans lesquelles il pouvait se balader. Aujourd'hui, lui aussi, ça va se balader. La rosée touche ses pieds, même s'il y a quelqu'un qui tape, la rosée touche ses pieds. Il constate que la terre camerounaise, la poussière est rouge. C'est fini les neiges de la Suisse. Il n'y a plus. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il essaiera de mettre ses pieds ici, et il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je m'en fous qu'on me traite de radical ou quoi que ce soit. Paul Biya, nous définissons déjà les trajectoires de ton vol. Ça veut dire, chaque fois que tu prends l'avion, on connaît à quelle heure l'avion passe, comment il passe, où il passe. On a les trajectoires. Donc, avec un missile sol-air, il suffit de mettre 100 000 € quelque part, on nous donne un. On finit avec toi. À toi de voir où tu restes dans ton Cameroun, où tu prends l'avion. L'avion pour toi est devenu un risque. Un risque où plus le temps passe, plus vous radicalisez les Camerounais. Plus le temps passe, vous nous radicalisez. Nous ne sommes pas nés pour souffrir. Tout le monde a droit au bonheur. Le miel. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Genève. On nous fait comprendre que Brenda Biya loge depuis 3 mois à l'hôtel intercontinental. Mais Brenda Biya, cette petite fille en âge, parce que lui, elle est petite. Où est-ce qu'elle prend de l'argent pour payer cet hôtel aussi autant cher? Chose curieuse, on nous dit, on nous spécifie qu'elle loge dans le suite présidentiel de son père. Brenda Biya a quel titre au Cameroun? Brenda Biya travaille quoi? Tellement elle est nulle que même à l'ENA, elle a réussi un diplôme dont elle n'a jamais fait cours. Allons voir l'erreur. Et ces personnes dont l'école les a dépassées sont obligées de créer des institutions de vente de mèches. Et nous, on nous considère d'illettrés. Nous, les enfants des planteurs, nous avons la faculté, la possibilité d'avoir le courage qui déborde souvent l'entendement de l'être humain pour poser des actes révolutionnaires et des actions qui transcendent et transpercent des personnes et unifient des camps. Oui, après tout, disons-le, même si tous ne sont pas d'accord, au sein du RDPC, il s'est dit que si nous avions la base de ce pays, nous pouvons le conserver pendant plus de 50 ans encore. Mais malheureusement, la base ne sera jamais sous leur contrôle. Quoi qu'il en soit, quelles qu'en soient nos dérives, quel qu'en soit nos tas, nous ne pourrons jamais, je dis bien jamais, avoir une once de pitié ou de rapprochement, même par perte de mémoire avec le RDPC. Pourquoi? On ne dîne jamais avec le diable à table. Dîner avec le diable, c'est déjà s'apprêter avec une longue fourchette pour savoir si on sera capable de goûter. Sinon, le venin du serpent se trouve sur sa queue. Le venin du serpent se trouve sur sa queue. Et c'est là qu'il y a un problème. Monsieur Atanga dit s'est levé. Il a dit, si on sort, on va trouver les abeilles. Mais je vais vous dire quelque chose. Celui qui a besoin du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Ah ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas aimer le miel et détester les abeilles. Ce n'est pas compatible. Si vous avez besoin du miel, vous allez avoir le courage d'affronter les abeilles. C'est ça. Et la piqûre de l'abeille,
elle ne dure pas longtemps. Elle pique, elle va faire 2 jours, le robot va monter, elle va se calmer et on va continuer. Sauf que quand on atteint la ruche et qu'on prend le miel, l'abeille perd de vitesse. Il a tout perdu. L'abeille ne sait plus où partir. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, avec le Bobby Tanap, le Bobby Tanap a volé. Le Bobby Tanap a pour logo le symbole de l'ANC, de la branche armée de l'ANC appelée Umkwento Wesuzu. Oui, Wesuzu. En gros, qui veut dire la lance de la nation. Donc, le peuple camerounais aujourd'hui, nous avons une lance de la nation. Le poignet de personnes capables de faire naître un courage exceptionnel a dit au peuple et a montré le chemin au peuple pour l'idéal commun, parce que l'idéal n'est pas individuel. Nous sommes pour l'idéal commun, le bien-être de tous les Camerounais pour les Camerounais. Nous voulons construire notre pays par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Sinon, je ne saurais vous dire. C'est parce que le téléphone ne montre pas la température. On devait faire un tour dehors. Vous devez voir la température. Nous sommes à presque 0 degré. Il fait froid. Il n'y a personne qui peut vivre dans le congélateur. Même le poisson qui vit dans l'eau, quand tu le mets dans le congélateur, il meurt. Et comme le disait Mao Zedong, la meilleure manière de tuer un peuple, c'est de congeler et le tuer. Paul Biya a coupé tous les ravitaillements possibles, capables de donner la parole, l'expression, puisqu'en réalité au Cameroun, on fait une erreur de dire il y a la liberté d'expression au Cameroun. Non, il y a la liberté de bavardage au Cameroun. Mais quand tu t'exprimes, tu deviens l'ennemi de l'État. Ils mettent toutes les machines en branle pour t'éteindre. Donc pour laquelle vous voyez des crimes de manière sporadique, des pasteurs qui disparaissent, des hommes qui disparaissent, des personnes dont on dit Pourquoi? Parce que ces personnes ont une voix qui porte et qui dit des vérités. Et la vérité est un plat qui ne se partage pas sur la table des menteurs. Alors, vous avez des personnes qui ont passé le temps à mentir. Ils ont menti jusqu'à mentir leur hôtel. Ils disent que l'hôtel que tu vois là, la chute peut aller. Mais sauf que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils ont menti leur hôtel. Nous sommes dans une phase terminale de la lutte. Quand le peuple camerounais a besoin de vraies personnes, des personnes courageuses, capables de tenir et de contenir. La police, oui, il n'en faut pas trop. Il n'en faut pas trop. Il n'en faut pas trop pour dégager. Je sais que le peuple, il suffit de mettre le peuple à l'épreuve pour faire dégager ce qu'elle a en elle. Le peuple, la population camerounaise a quelque chose de profond en elle. On a besoin des courageux leaders camerounais. Ceux-là qui vont s'asseoir, s'affronter face à la police. Vous verrez, vous le faites. Ça va déclencher, je vous dis bien, ça va déclencher quelque chose au Cameroun. L'expérience a démontré. Nous avons vu l'action que les gars de Bafang ont menée. Regardez comment ça a fait parler. Regardez l'action des gens de Bafang. Ils ont dit vous allez libérer toutes les personnes dans vos cellules. Alors, ce piètre commissaire se sentant acculé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les cellules pour aller vous vérifier. C'est comme ça le dernier jour du jugement. Et j'ai toujours dit, Jésus a eu la chance que le coq a chanté 3 fois avant que Pierre l'arrive. Paul Biya, le coq ne peut même pas chanter. Une fois. Ils vont te revenir. Merci le fils du planteur. Ça c'était le fils du planteur. Toujours très inspirant dans ses envolées historiques et philosophiques, mais surtout idéologiques. Parce qu'il faut le dire, le fils du planteur c'est un révolutionnaire dans l'âme. C'est un vrai révolutionnaire. Ah oui, ici au quartier général des Bobby Tanap, nous nous réjouissons du tchoukage dans le fémur fait à la police suisse aujourd'hui qui a déployé les grands moyens pour contrer les Bobby Tanap. Mais les Bobby Tanap étaient Tanap. Vous avez la générale Marcel qui bien sûr était au front face à la police. La générale Marcel, est-ce que tu as 2 mots à dire au peuple qui nous suit? Très chers compatriotes, aujourd'hui on a dit qu'on va faire ça. D'ailleurs, j'avais mis sur ma page que ça va chauffer. Hein? Nous avons été jusqu'au bout de nos épreuves, mais on ne lâche rien. Hein? Sur le terrain, nous vous confirmons toujours que nous faisons ce que nous disons. Hein? Nous faisons toujours ce que nous disons. On ne va pas en découdre. Hein?
On va continuer à mettre la pression jusqu'à Mami Touf Touf et Bouya Bongo avec ses vieilles fesses là. Il va sauter se dégager avec ses vieilles fesses. 250 tous les matins avec Bongo. Bongo. Et Grégoire, s'il te plaît, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu as compris? Enlève la tangage avec ces gros yeux là. Enlève-le. Et vous partez prendre votre retraite. Il y en a marre. Vous savez, il y a des filles de ce pays capables de tenir encore la gérance de ce pays. Vous volez que par milliards. Vous n'avez pas honte de voler les contribuables de 30 millions de Camerounais pour vous faire des palaces à l'étranger, à l'exil. On est propre. Vous n'avez pas pitié des pauvres Camerounais. Vous pensez juste à vous. C'est-à-dire que votre mangeoire que vous protégez là. C'est terminé. Nous sommes debout. Vous avez vu Bobby Tana pour nous. Nous sommes debout. Debout, c'est debout. Jusqu'à la gare, nous confirmons. Vous-même, vous confirmez le code. Nous vous confirmez le code que nous vous donne. On vous attribue les codes et vous confirmez à chaque fois. Nous ne reculerons devant rien. Nous ne reculerons devant rien. Très chers concitoyens, quand on vous demande de vous lever, ce n'est pas pour vous. Nous n'avons pas faim. Nous n'avons pas faim. Quand on vous demande de vous lever, c'est pour vous. C'est pour vos enfants et vos petits-enfants. Mère, père, oncle, tante, soeur, grande soeur, petite soeur. Quand on vous demande de vous lever, ce n'est pas pour nous. C'est pour assurer l'avenir. Pour donner encore une possibilité à nos enfants que demain ou après-demain, ils aient de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un fonctionnaire puisse gagner 300 000 francs 300 000 francs, est-ce qu'il peut faire avec 300 000 francs le mois? Quand il a déjà payé son loyer, est-ce qu'il a la possibilité de jouir encore avec 1 centime? Non, tout est fini. Donc, au Cameroun, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bonne fontaine. Quand vous-même vous ouvrez votre robinet là chez vous, qu'est-ce qui coule? C'est la boue. C'est le ginger. Et nous qui tuent nos familles tous les jours là. C'est pour cette raison que nous sommes debout. Pour vous dire que vous avez le droit de prendre votre destin en main. Ne suivez pas le président Maurice Kamto, ce n'est pas lui. Au contraire, il a ouvert vos yeux. Il vous a montré que le Cameroun est un cimetière ouvert. Et nous devons changer. C'est à nous de changer. C'est à nous de donner espoir encore à nos enfants, nos petits-enfants. Vous comprenez bien? C'est à vous, à nous, de changer le Cameroun. Un nouveau Cameroun est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Pourquoi les prisonniers qui n'ont rien fait, les prisonniers politiques sont en prison? Bongo avait dit que la politique aux politiciens et la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Aujourd'hui, même les politiciens n'ont pas le droit de faire la politique. Ils les arrêtent, ils les embastillent en prison. Pourquoi? Mamadou Konta fait quoi en prison? Serge Fakonana a fait quoi en prison? Ayoub Tabé fait quoi en prison? Hein? Très chers concitoyens, regardez Maman Pilon. Elle s'est levée l'autre jour pour donner sa voix. Qu'est-ce qu'elle fait derrière les barreaux? Qu'est-ce qu'elle fait en prison? Ce n'est pas normal. Donc, vous devez vous lever pour défendre votre liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Parce que si vous laissez ça à vos enfants là, ils en auront encore pour 100 ans, 200 ans. Moi, je me lève, je suis debout. Parce que je ne dis pas que levez-vous et je reste couché chez moi. Je me lève, je suis debout. Partout où le combat suit, moi je suis. Partout où on va y aller, on va aller pour défendre cette cause. Je serai là. Donc, faites aussi pareil au Cameroun. Parce que c'est à vous de vous défendre. Le président Maurice Kamto a dit, prenez votre destin en main. C'est à vous. Vous avez compris, la présidente du MRC, Miss Paquet au Cameroun, elle a dit, c'est à vous de prendre votre destin en main. Nous aussi, nous vous disons la même chose. Prenez votre destin en main. N'attendez pas que nous venions au Cameroun. N'attendez pas. Moi, je n'ai pas faim. Je peux rester ici 100 ans, ça ne me dérange pas.
Ça ne me dérange pas. Mais comme j'ai envie que vos enfants puissent goûter aussi à ce que Biabi Mondo a goûté, c'est-à-dire que aller à l'université avec une bourse, c'est de ça qu'il s'agit, que vos enfants aient la capacité, la possibilité d'accéder à l'université avec une bourse. Que vous ayez la possibilité d'aller vous faire soigner dans les institutions, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, avec une carte vitale. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte et qui va accoucher ait le droit d'avoir une césarienne gratuite. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas envie d'avoir un poste au ministère, je n'ai pas envie d'avoir un galon. Moi, je suis là tout simplement pour le changement. Et vous deviez faire pareil. Levez-vous tous comme un seul homme, parce que c'est ensemble que nous allons reconstruire le Cameroun. En 5 ans, si vous vous levez pour chasser ce tyran et son système, en 5 ans, le Cameroun pourra se reconstruire. Nous aurons des routes, des hôpitaux, des fontaines d'eau, des universités, des écoles, des tables bancs pour nos enfants. Nous aurons toute la totale, mais c'est avec la volonté, l'urgence de la pensée. N'oubliez pas, levez-vous tous comme un seul homme pour rejoindre la rue, parce que la liberté s'arrache, la liberté elle ne se donne pas. C'est ça même. Levez-vous tous comme un seul homme et vous verrez que le Cameroun dans 5 ans sera plus que ce Paris, plus que les villes européennes, avec des lumières, avec des bonnes fontaines, avec des routes, avec des trams, avec des TGV. Vous-même, vous verrez. Nos enfants auront des tables banques quand ils vont aller à l'école. Nos enfants à l'université auront des bourses pour l'université. Et quand ils vont finir leur cursus, ils auront de quoi, ils auront du travail qu'ils méritent. Du travail qu'ils méritent, c'est-à-dire que ça va se mériter. Nous voulons la méritocratie au Cameroun. Nous voulons de la méritocratie. C'est terminé, le gâchis est terminé. Biamongo, vous allez pourrir le Cameroun. Joseph Ona, Logan Ona, Grégoire Ona, prends ta ligne et dégagez. Parce que nous ne voulons plus ce bordel au Cameroun. C'est terminé. La récréation, nous sifflons la fin de la récréation. C'est terminé. Allez faire vos bêtises ailleurs. Mais laissez le Cameroun aux Camerounais. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci, général. Merci, général. Voilà les braves combattantes, les braves Amazones. Wamakoun. Les braves Amazones. Oui. On va chanter maintenant pour les Bobby Tanap. N'est-ce pas? On fait un petit compte rendu après la fin de la manifestation. Toi, tu commences. Allez, vas-y. Voilà. Salut le peuple camerounais. Allô, allô. Comme vous l'avez constaté, les Bobby Tanap ont dérangé ce jour les policiers suisses. On était à l'intercontinental et effectivement nous pouvons vous confirmer que la famille présidentielle, on ne sait pas si pour bien là-bas, mais il y a une famille présidentielle là-bas. Elle bien, j'entends bien, j'ai 12 ans, on ne sait pas. Mais la police nous a confirmé parce que nous on était devant l'hôtel et il y avait la police devant cet hôtel. On a vu les gardes du corps des Camerounais qui étaient là. Et nous allons repartir. Donc, tant que la famille Biafra continue à aller à l'hôtel continental, continue à gaspiller l'argent du contribuable camerounais, continue à nous maintenir dans la répression, nous allons les pourchasser. Les Bobby Tanap sont décidés de pourchasser le dictateur Biya. N'est-ce pas, Marie-Victoire? Les Tanap là, aujourd'hui, nous étions debout. On a prouvé et on va encore prouver. Paul Biya doit partir. Tout ce que je peux demander au peuple de 137,
c'est de se lever en masse. Et mardi, Marie-Victoire, il y a le 6 mars. Ouais. Levez-vous en masse. Ouais. Les femmes, qu'est-ce que vous attendez? Votre président est encore en cercle. Allez entourer cette maison, allez en Bobitana. C'est à vous, on ne va rien faire. Donc, nous serons concentrés sur le 237 le 6 octobre. Nous jetons le texte. N'ayez pas peur, soyez déterminés. La patrie, nous l'avons. Nous vaincrons. Et je voulais ajouter aussi que vous avez vu la manifestation aujourd'hui. On n'a pas été gazé, on n'a pas été arrosé par la police parce que les femmes, les Bobitana se sont dénudées. La police a eu peur. On était plus de 30 femmes, Camerounaises contre Amazon. On a vu les Amazones même de la Suisse qui sont venues et elles sont devenues des Bobitana parce qu'on a compris que ce sont les Bobitana qui vont porter ce combat. Si vous les femmes camerounaises, vous sortez en nombre comme les Bobitana, la police ne va pas vous inquiéter. La police ne va pas vous inquiéter. Ce combat-ci doit être mené par les femmes. Ah oui. Donc soyons tous des Bobitana. Voilà. La police doit respecter la femme. Tanap. Voilà. Donc les gars, il me reste 15% de batterie, mais je tenais à vous montrer l'ambiance ici au QG de Bobitana. Ces braves femmes qui se sont déployées aujourd'hui sur le sol helvétique et qui ont empêché la police helvétique d'utiliser les gaz lacrymogènes, d'utiliser de l'eau, de nous asperger de l'eau, justement en manifestant torse nu. Nous avons fait bouger les lignes, nous avons fait paralyser la place des Nations, nous avons fait sortir plus de 200 policiers suisses qui étaient sur la place, sans compter les motos et les autres camions qui étaient tout autour de l'intercontinental. La facture pour la famille Biya sera bien sûr, l'addition sera bien sûr très salée, mais nous continuons nos actions, nous ne nous arrêtons pas en si beau chemin. Nous allons continuer de nuire à ces régimes autant que faire se peut. Nous allons pourchasser la famille Biya partout où elle ira. Nous allons lui poser des problèmes partout où elle ira. Monsieur Biya sera chassé de toutes les capitales. D'ailleurs, il a déjà été. Et maintenant, c'est sa famille que nous voulons faire persona non grata partout en Europe. Alors, la famille de Monsieur Biya, soyez avisés. Où que vous ayez en Europe, nous serons derrière vous. Nous allons vous pourrir la vie. Nous allons nous accrocher sur vous jusqu'à ce que vous rentriez au Cameroun. Madame Chantal Biya, tu allais te soigner, tu allais soigner ton cancer à l'association Chantal Biya à Yaoundé. Madame, ancien ninja de boîte de nuit, vieille chouette. Tu iras soigner ton cancer, Miss Miondo, à l'association Chantal Biya. Ta fille qui a les bobies déjà comme pour moi là à 20 ans, alors que papa était encore debout comme ça, à planter tapé. Elle va rentrer soigner ses yeux de grenouille au Cameroun. C'est comme ça et pas autrement. Parce que les enfants qui meurent au nozo n'ont pas droit à ce traitement. Parce que les femmes qui ont les infections vaginales, parce qu'elles utilisent des feuilles de brousse pour se garnir, n'ont pas droit à ces privilèges. Madame Chantal Biya, tu ne peux pas torturer plus de 5 millions d'anglophones et toi tu vas te coucher gaillardement ici en Europe. On va te pourchasser, vieille chouette. C'est de ça qu'il est question. Nous-mêmes on est les vieilles chouettes, mais on est les vieilles chouettes capables. Donc voilà, c'était ça. Nous allons continuer de mener la lutte. On ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Le régime de Biya est fini. Il est dos au mur. Ils envoient toute l'armée derrière un seul homme. Mais c'est des signes de la faim, c'est des signes de fébrilité, c'est des signes de faiblesse, c'est des signes de peur. Et nous, on sait qu'ils ont peur. On sait qu'ils ont peur. La peur a changé de camp. Ils ont peur des combattants. Ils ont peur de la résistance. Ils ont peur de perdre leurs privilèges. Ils ont peur de perdre cet argent. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Ils savent que lorsqu'ils sortiront des Toudis, ce peuple sera sans pitié pour eux. Ils ont peur. Ils s'accrochent avec tout ce qu'ils peuvent. Mais nous leur disons, cette armée fait partie du peuple. La gendarmerie fait partie du peuple. La police fait partie du peuple. Et lorsque la police agira comme elle a agi à Bafan, les dés seront joués et le peuple aura sa victoire. Bonsoir Bafan. Un salut particulier. Ah d'accord, ok.
Oui, voilà. Bonsoir mes chers frères et sœurs compatriotes. Nous sommes avec vous. Il me reste 11%, 13% de batterie. Ce que nous voulons, c'est que vous compreniez qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour souffrir, un temps pour arrêter la souffrance, un temps pour guérir, et un temps pour reconstruire un Cameroun nouveau. C'est Feu Jean de Coco qui disait cela dans sa chanson. Voilà. Donc, il est temps que vous sortiez de chez vous, les femmes du Cameroun, que vous mettiez vos familles en avant pour montrer au monde entier que vous en avez assez de ce régime, que tout le peuple du Cameroun sera en mesure d'évincer un seul homme et sa clique. Biya ne pourra pas enfermer tous les Camerounais en prison. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il est temps maintenant que votre vie, votre destinée change. Nous sommes avec vous. Soyez forts, restez vigilants et aidez-nous à acquérir cette victoire. Il ne faut pas être 1000 personnes ou des milliers de personnes pour réussir une chose. Il faut surtout la volonté et croire en Dieu. Nous sommes un peuple qui croit en Dieu. Dieu est dans nos destinées. Dieu est là pour nous guider. Regardez dans vos vies personnelles. Dieu est toujours là pour nous montrer le bon chemin. Le bon chemin, c'est celui de la paix, la quiétude de tout un chacun. Donc, soyez dans le chemin du Seigneur. Faites ce que le Dieu nous enseigne de faire. Quitte en perdre nos vies, faisons-le. Il faut toujours un prix pour arriver à une liberté. Merci. Merci beaucoup. Donc là, il me reste 10% de batterie. Il faut que je charge le téléphone. Merci les combattants. Nous continuons. Le combat continue. Et on vous tient au courant de la suite. Vraiment fier d'être Bobby Tanap, fier de chacune des Bobby Tanap. Ces femmes ont prouvé leur bravoure aujourd'hui. Elles ont bravé le froid, elles ont bravé la police, elles ont bravé tout ce qu'il y avait comme obstacle, la distance, les sacrifices. Et bien sûr, le résultat était sur le terrain. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Merci. Tanap.